Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à cette collection coup de cœur, la Torino de Starsky Hutch, la Zebra 3. Aujourd'hui, eh bien, on va continuer ce beau montage avec le numéro 8 qui est ici. Les pièces sont là. On se retrouve juste après un petit générique. Le temps pour moi de déballer ces pièces. Et donc c'est parti, partons à la découverte du numéro 8 de Starsky et Hutch. Donc eh bien, dans ce très joli montage, on va continuer à monter le châssis avant. Nous avons le système de suspension droit avec la barre anti-vibration et le disque de frein droit avec toutes les pièces qui sont fournies ici. Donc elles sont ici également, hein. Elles sont bien détaillées, bien reproduites. On verra ça un peu plus tard dans le montage. Donc voici donc le montage qui nous attend, qui est bien détaillé. On va le faire ensemble juste après. Donc il y a pas mal de montage aujourd'hui dans ce numéro. Et puis après nous avons de l'histoire, à savoir sur l'épisode 8 de la saison 1. En fait voilà, hein, c'est ça, hein. Donc on est au numéro 8, épisode 8, à chaque numéro on parlera d'un épisode en particulier. Et donc comme il y a 120 numéros et qu'il n'y a que 92 épisodes de mémoire, et bien voilà, après on nous parlera de la série en général vers la fin de la collection. Allez, passons au montage. Donc première étape, on va tout simplement assembler ces trois pièces ensemble. Donc ça vient se mettre par-dessus, comme ceci. Voilà, ça se clipse gentiment, mais sûrement. Voilà, comme ceci. Et là, ici, on va y mettre une vis CP. Et voilà pour donc le résultat. Ensuite, on va mettre nos deux petites pattes de rotule de suspension, donc de chaque côté. Voilà, comme ceci. On va y mettre deux vis DM de chaque côté, donc c'est des longues vis. On y va délicatement, voilà. Et on visse jusqu'au bout, tout simplement. Voilà, doucement parce que ça reste très fragile. Et on fait pareil pour l'autre. Voilà. Hop là, j'en ai perdu ma petite vis. Viens ici. La deuxième rotule qui vient se mettre au milieu. Voilà. Je maintiens l'ensemble et je fixe le tout. Voilà pour les deux rotules. Impeccable. On va venir placer maintenant l'orifice de porte-fusée ici, délicatement. Et on y met une petite vis ici, une vis AM, proprement. Voilà, délicatement. Voilà, la pièce est bien installée. Parfait. Très joli résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir y mettre le support de l'étrier de frein sur ces deux petits tétons, comme ceci. Et vraiment, c'est super bien détaillé. On est vraiment dans un très joli réalisme. Non, franchement, c'est super bien fait. Donc voilà pour le résultat. Maintenant, on va installer la pièce de jonction sur notre support que l'on a monté précédemment. Ici, on va y mettre deux longues belles vis, donc des vis EM, bien grosses. Hop là. Voilà. On y va délicatement et on visse le tout. Voilà, c'est bien fixé, bien maintenu et je fais pareil pour l'autre vis. Ensuite, on va mettre le bras de suspension supérieure ici, donc comme on l'a fait de l'autre côté, hein, vous pouvez le voir, il est ici.
On va le faire de ce côté. De chaque côté, on va y mettre deux vis DM. On maintient l'ensemble délicatement et on essaye de faire coïncider les vis de chaque côté. On y va délicatement pour le serrage. Voilà. Et on va faire pareil donc de l'autre côté. Alors je vais retourner ensemble parce que pour visser, je suis plus droitier que gaucher. Voilà. Voilà. Ceci est donc en place. Ensuite, on va venir fixer ce que l'on a monté précédemment ici. Voilà, comme ceci. Là, je vais mettre une vis FM que j'ai préalablement légèrement huilée parce que là, il faut vraiment qu'il y ait une bonne fluidité quand on va tourner les roues. Donc, il faut que ce soit juste parfait. Ensuite, je viens y insérer mon amortisseur comme ceci, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ici c'est bien fixé. Alors ça pivote bien. Ok, alors ça pivote mieux à gauche parce que j'ai eu un petit souci de vis. J'ai dû mettre une vis un peu plus grosse à droite. Mais le résultat est quand même très satisfaisant. Voilà pour cette étape. Allez, on continue. Maintenant, on va fixer donc cette barre ici. Donc on a deux petits picots ici. Là, on y met deux petits vis GP de chaque côté. Au moins, elle ne bougera plus. Voilà, ça c'est posé. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va monter le disque de frein. Il y a deux petits R pour right. Il y a un petit téton, ça s'insère parfaitement. On y va délicatement, on maintient l'ensemble avec trois vis DP. Alors, ce sont de toutes petites vis. On y va doucement pour pas abîmer la pièce. Et on ne serre pas très fort parce que c'est très délicat. Et on fait la même chose pour les trois autres vis. On va insérer le disque de frein dans son emplacement. Voilà, c'est positionné. Voilà. Celui-là aussi est en place. Et ça ne bouge plus. On va récupérer notre petit tuyau qui est ici. Et donc cette durite de liquide de frein, elle va se mettre ici sur le côté droit. Voilà pour la durite de liquide de frein. Voilà les amis, le numéro 8 est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, on partage, on active la cloche de notification, on laisse des pouces et on fait tout ce qu'on veut en attendant l'arrivée des autres vidéos. En attendant, vous avez dans la description tous les liens des groupes si vous aussi vous avez envie de partager vos montages ou vos miniatures. Tant qu'à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée et portez-vous bien.